Imagine Pablo. Imagine. Un podcast du Musée national Picasso Paris. L'enfance de l'art. L'enfance de l'art. Petite fille sautant à la corde. C'est l'heure de la récré. Moi, je joue à celle qui saute le plus haut. Moi, je joue à celle qui grandit le plus vite. Moi, je joue à celle qui pense le plus loin. Ah ben, c'est elle qui a gagné à tous les jeux. Regarde cette petite fille là-bas. Elle saute haut. Elle est grande. Et elle a l'air de penser à des choses sérieuses. C'est la petite fille sautant à la corde de Pablo Picasso. Bonjour. Tu veux jouer avec nous ? Pas de réponse. Sa bouche ne bouge pas. D'ailleurs, rien ne bouge. Elle est suspendue. Dans les airs. Dans le temps. Dans ses pensées. Tu as vu son visage ? Il ressemble à un plat, avec dessiné dessus une bouche sérieuse, un nez en L et des yeux songeurs. Et tu as vu son buste ? C'est un panier en osier. Et tu as vu sa jupe qui vole au vent ? C'est du papier journal. Picasso a composé la petite fille de tous ces objets et il a moulé le tout pour en faire une sculpture en plâtre. Dans cette statuette à l'apparence bizarre, on devine des formes familières, des objets qui appartiennent à notre vie de tous les jours. Mais notre vie de tous les jours ne ressemble pas à une petite fille qui vole en faisant de la corde à sauter. Et pourtant, derrière chaque objet, aussi commun soit-il, il peut y avoir des rêves et des histoires. Picasso le sait bien. Alors, il ne jette rien. Mieux, il récupère tout. Pourquoi faudrait-il jeter en l'air ce qui me fit la grâce d'arriver jusqu'à moi ? Il a littéralement tout gardé. De la poussière à la note du tailleur, en passant par des bouts de cheveux, des briques et des brocs. Puisque tout peut être déformé et transformé pour faire de l'art. Pour faire de la magie. L'art lave notre âme de la poussière du quotidien. Pour cette petite fille, Picasso va à la déchetterie et récupère des éléments pour lui construire un corps. Il fait des détritus de notre monde moderne une petite fille pleine de vie. Ce n'est pas parce qu'elle est faite d'objets de récupération qu'elle ressemble à un épouvantail qu'on peut mettre dans les champs pour faire fuir les corbeaux. Que nenni, elle ressemble à tout et son contraire. Elle est la jeunesse et l'innocence. Elle est le jeu et le sérieux. Sa tête a l'air de réfléchir alors que ses pieds semblent s'amuser. Elle a une occupation d'enfant, mais elle porte des chaussures de dame. Ah, mais elle les a enfilées du mauvais côté. Le pied gauche sur le pied droit. C'est qu'elle est l'enfant qui devient adulte. Elle est le futur, avec ses yeux fermés sur les possibles à réaliser. Cette sculpture de Picasso est suspendue au-dessus du sol, au-dessus de la dureté de la réalité. À ses pieds, sur le sol, il y a une fleur et un serpent. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant. Le serpent qui danse, de Charles Baudelaire. C'est peut-être pour ça qu'elle ne veut pas poser le pied à terre, pour ne pas écraser la fleur et ne pas se faire mordre par le serpent. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Elle s'élève et reste en suspension. Ses deux pieds ne touchent pas le sol. Étrange, cette petite fille reste en lévitation. Être ange, c'est étrange. C'est étrange. Je saute, j'avance, je virevolte, je grandis en prenant de la hauteur. J'ai la tête en l'air, les pieds sur terre. Je suis enfant, je suis adulte. En me regardant, vous pourrez apprendre des choses sur le monde qui nous entoure, avec ses joies passagères, ses tentations et ses envies d'envol. C'était le rêve de Picasso, de faire une sculpture suspendue, comme un temps suspendu. Son rêve est réalisé. La petite fille reste en suspens et le temps s'arrête. Ah, mais alors ça veut dire que la récré dure pour toute la vie. Un podcast réalisé et conçu par Pauline Coppen et Elsa Denac. Avec les voix de Grégoire le Prince Ringuet, Étienne Monet, Elsa Denac et Pauline Coppen. À retrouver sur le site du musée